إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Pourquoi avons-nous des dirigeants corrompus et avons-nous les pires des gens au pouvoir dans notre époque, surtout dans notre époque? C'est une question légitime que beaucoup de gens se posent. Pourquoi nos dirigeants sont si corrompus, sont si déconnectés, sont si incompétents? Et beaucoup ne sont pas à leur place, pour pas dire la totalité. Pourquoi? Mais finalement, les dirigeants ne sont pas à l'image des peuples. C'est les peuples qui devraient se remettre en question. Non. Les peuples devraient se poser la question si on a des dirigeants corrompus et que nous-mêmes, nous sommes dans ce même état. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique justement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-An'am, les bestiaux, à partir du verset 129, Allah ta'ala dit « Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont commis. » Subhanallah. Donc Allah ta'ala nous dit qui met des injustes à la tête d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont commis. Subhanallah. Déjà ce verset, tout est dit. Tout est dit pratiquement dans ce verset. Subhanallah. Et les compagnons ont commenté ce verset en disant que dans le sens que si l'état des gens se détériore, alors les plus mauvais d'entre eux seront placés à leur tête. Subhanallah. Mais Allah Ta'ala poursuit dans cette sourate, et les deux versets qui suivent, Allah Ta'ala dit « Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes, la présente vie les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. » Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah ta'ala envoie des prophètes et des messagers. Envoie des messagers, des prophètes. Allah ta'ala envoie des prophètes et des messagers à toutes les nations. Et le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction pour toute l'humanité. Le prophète est envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Et la dernière législation, le dernier rappel, le Saint-Coran et la Sunna prophétique. Voilà, Allah ta'ala a envoyé. Mais c'est des gens qui sont injustes. Les gens sont injustes. Et comme punition, parmi les punitions, Allah ta'ala met d'autres injustes à leur tête. Car on a ce qu'on mérite, tout simplement. Notamment, dans Surat Al-Imran, la famille d'Al-Imran, Allah ta'ala dit au verset 181, Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons, donc Allah nous dit, nous enregistrons leurs paroles ainsi que leur meurtre sans droit des prophètes et nous leur dirons goûtez au châtiment de la fournaise. Cela à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement, car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Subhanallah. Donc, nous voyons et nous constatons que, finalement, si on a des injustes à la tête d'un pays, à la tête d'une ville, d'une région, quoi que ce soit, c'est que les gens sont dans cet état, tout simplement. Et on a ce qu'on mérite, on a les dirigeants qu'on mérite. Et notamment, il y a cette histoire qui donne une image finalement des dirigeants. C'était un voleur qui était dans le désert perdu, et il croise un muhsinin. Donc un muhsinin, c'est un homme qui est pieux, un homme qui a de la piété, un homme droit, juste. Et le voleur voulait le voler. Et l'homme, muhsinin, l'homme pieux qui avait de la science, il lui dit, mais on est tous les deux perdus au milieu du désert. Pourquoi me volerais-tu? Faisons équipe et essayons de trouver une solution pour trouver une solution à notre perdition au milieu du désert. Le voleur accepte. Et ils marchent, ils arrivent à un village et
Le voleur dit, ah ben on a trouvé une ville, on va leur demander l'hospitalité, etc. et tout. Le Muhsin dit, on sait pas c'est qui, peut-être qu'ils vont nous tuer, peut-être que bon, vaut mieux qu'un des deux y aille, et si c'est bon, ils acceptent de nous recevoir, le deuxième suivra. Et le voleur dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, et à l'époque, ils avaient une coutume souvent, ils avaient une habitude de faire un tirage au sort. Le Muhsin dit, bah, on fait un tirage au sort. Tirage au sort, c'est le voleur qui gagne. Qui gagne, donc pour aller en premier en tout cas. Donc le voleur rentre dans ce village, et les gens l'accueillent en disant, voilà notre nouveau roi, tu es notre roi, etc. Et ils le mettent sur le trône. Bon, bah, lui, il attend que ça, lui, c'est un voleur, il attend que ça, l'argent, le pouvoir et tout ça. Et, euh, et il dit, ben ok, d'accord, mais pourquoi? Quelle est la raison? Et les gens du village disent, ben notre roi est mort ce matin, et nous, on a une tradition, c'est que la prochaine personne qui rentre dans le village, c'est notre nouveau roi. Comme ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Bon, lui, il est content et tout ça. Après, il dit, bah, ben, j'ai un ami à moi qui est à l'entrée du village, allez le chercher. Et le Muhsin, donc, vient, rentre dans le palais et tout, il le voit sur le trône et tout, et le voleur lui explique pourquoi il s'est retrouvé sur le trône. Ensuite, des gens du village viennent voir le nouveau roi et lui disent, écoute, en fait, le roi, c'est aussi le juge. Hein, donc, il doit légiférer, et voilà. Là, il y a un homme qui a volé. Bon, lui-même, c'est un voleur, le roi. Donc, on te ramène un voleur, quel est son jugement? Il lui dit, vous lui coupez la tête. Il lui coupe la tête. Il lui ramène une deuxième personne. Il dit, lui, il a volé l'héritage de toute sa famille. Alors lui, le nouveau roi, donc le voleur, dit, lui, vous lui coupez la tête et vous accrochez sa tête à l'entrée de mon palais. Ah. Et là, le Muhsinin, choqué, énervé, dit, mais attends, tu juges pas avec la loi d'Allah, tu juges pas avec la loi de Dieu, et t'as même pas fait un procès, même pas une enquête, rien, c'est... Et à ce moment-là, le voleur lui dit, je vais t'expliquer. Quand on était à l'entrée du village, et qu'on a fait ce tirage au sort, et que c'est moi qui a gagné, et que le destin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que c'est moi qui gagne ce tirage au sort, et que ce soit moi qui soit à la tête de ce village, parce que si c'est toi qui aurais gagné le tirage au sort, tu serais rentré, et ça aurait été toi le roi. Mais si c'est moi, si Allah ta'ala a voulu que c'est moi qui soit à la tête de ce village, c'est que tous ces gens-là sont comme moi. Ils sont corrompus et ils sont des voleurs. Voilà. Donc cette histoire résume un peu beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, on a le dirigeant qu'on mérite. Si ces gens auraient été pieux à l'inverse, c'est sans doute le Muhsin, l'homme pieux juste qui aurait été à leur tête. Donc ça montre que finalement, peu importe les circonstances, peu importe le pourquoi et du comment, le dirigeant est à l'image du peuple. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce verset tout est dit dans ce verset. Voilà, ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna laha yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. La sourate Le Tonnerre, 13, verset 11. Traduction dans sens des versets. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Tout est dit. Subhanallah. Tout est dit dans ce verset. Dans ces deux versets même. Le verset là où Allah Ta'ala dit je ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et l'autre verset que j'avais lu avant. Ainsi, nous, Allah, plaçons certains injustes à la tête d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont commis. Voilà. Donc Allah Ta'ala est clair. En gros, en quelque sorte, tu auras le dirigeant que tu mérites. Subhanallah. Et c'est tout simplement la corruption des gens. C'est ça qui mène à l'injustice, à des dirigeants injustes, comme eux sont injustes. Mais particulièrement à notre époque. Car on a un hadith de la fin des temps, parce que là, mes frères et sœurs, on arrive, donc on est dans les signes, les signes précurseurs de la fin des temps, hein, on les voit tous les jours. Et dans un des signes de la fin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, dans un hadith sahih, nous dit, quand l'affaire sera confiée à celui qui n'en est pas digne, ce sera le début de la fin. Et le mot l'affaire, les savants disent, c'est tout. C'est soit un dirigeant d'un pays, dirigeant d'une entreprise,
que ce soit un directeur même d'une chaîne de télévision, un imam, un savant, parce on sait que voilà qu'on est dans l'époque où justement, le prophète m'a dit, la science partira, Allah Ta'ala enlèvera la science pas dans le cœur des savants, mais dans la mort des savants. Jusqu'à il n'y restera plus de savants, il restera juste des gens sans science et les gens leur interrogeront, leur poseront des questions sur des sujets qu'ils ne maîtriseront pas et ils répondront et égareront les gens et s'égareront eux-mêmes. Et même le prophète parle d'imams aux portes de l'enfer, subhanallah. Quand vos imams seront corrompus, donc on voit que le prophète dit dans ce hadith, quand l'affaire sera confiée à celui qui n'en est pas digne, donc l'affaire, les savants disent, pétou. Tout ce qui est, comment dire, tout, tout ce qui est en lien avec la direction, avec comment dire, être chef, diriger, que ce soit une société, un pays, une région, peu importe, on le voit que justement, et on assiste à ça tous les jours. Tous les jours, des gens vous disent, mais le directeur de l'entreprise, mais il n'est pas à sa place. Mais ce ministre-là, mais il n'est pas à sa place. Mais le maire-là, mais il est incompétent. Et voilà. Donc on est dans cette époque où les gens qui sont au pouvoir ne sont pas dignes d'être au pouvoir, n'ont pas les compétences. N'ont pas les compétences, on le voit partout. Les présidents, les dictateurs, les dirigeants, les rois, même dans les entreprises, même à tous les niveaux. Même dans les familles, vous avez des pères de famille qui ne sont pas dignes d'être pères de famille. Même dans les familles, la première cellule, la première société finalement, qui est une famille, ça commence déjà là. Parce que les gens se plaignent, ah le dirigeant, mais commence déjà toi déjà mets en ordre ta maison et ta famille. C'est ça déjà. Les gens se plaignent. Alors chez eux, les gens, la fille elle met pas son voile, elle met pas le hijab, son fils il fait pas ses prières, il est plongé dans les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. et tout. Et après il se plaint, et lui-même il est dans un laxisme, il fait même pas ses prières à l'heure, et il se plaint le dirigeant de dire mais déjà commence-toi par te réformer. C'est comme ça. Parce qu'on a vécu avec un mythe du héros, celui qui va venir et qui va tout révolutionner. Ça n'existe pas ça. Parce que les gens dans l'histoire, notamment dans l'histoire de l'islam, où on a eu des dirigeants très pieux, sont arrivés au pouvoir parce que les peuples étaient pieux. Tout simplement. Le peuple est à l'image. C'est tout à fait logique. Plus vous avez des gens pieux dans la société qui réforment la société, plus le dirigeant sera pieux. C'est logique. C'est pour ça qu'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un des plus grands savants de la communauté, a dit, certes Al-Hajjaj, donc Al-Hajjaj c'était un dirigeant de son époque qui était injuste, certes Al-Hajjaj, le dirigeant Al-Hajjaj, est une punition d'Allah. N'accueillez pas la punition d'Allah avec l'épée, c'est-à-dire en vous révoltant, mais plutôt avec le repentir et la supplication et la soumission. Répentez-vous à Allah et vous serez débarrassé de lui. Subhanallah, la parole des savants. En quelques phrases, tout est résumé. Tout est dit. Voilà. Al-Basri, rahimallah, nous dit, tout simplement, et dans une autre version, il dit, si Al-Hajjaj est une punition d'Allah, vous ne repousserez pas la punition d'Allah avec vos épées. Tout simplement. Ça veut dire qu'Allah attend de toi pas à faire des révolutions, à aller faire le bazar dans les rues comme ce qui se passe, et notamment, entre parenthèses, les manifestations et révolutions sont interdites en islam, car cela ne ramène que du désordre, que des troubles à l'ordre public. Les manifestations et tout ça, ce n'est pas légiféré en islam. Et ça ne sert à rien, ça ramène plus du méfait qu'autre chose. On a vu lors des soi-disant printemps arabes, ça ramenait plus de corruption, parce que dans la sunna, il est interdit de faire des révolutions comme ça, et de mettre un trouble, de faire des coups d'État, etc. C'est juste dans le bon conseil. Il faut conseiller le dirigeant, lui expliquer qu'il n'est pas à sa place, pas en public, bien évidemment. Il faut que les gens de science, les gens compétents et légitimes aillent voir le dirigeant en lui expliquant qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'a pas les compétences pour ce poste, et qu'il devrait laisser sa place à quelqu'un de plus compétent. Voilà, alhamdoulilah. Et après, il y a d'autres étapes, bien évidemment, mais c'est pas le sujet. Et donc on a le dirigeant qu'on mérite, et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahimallah a dit et médite la sagesse d'Allah dans le fait qu'il ait fait que les dirigeants et les gouverneurs
des gens soient du même type que leurs œuvres. C'est comme si leurs œuvres étaient apparues sous la forme de leurs dirigeants. Ainsi, si des gens sont droits, leurs dirigeants seront droits. Si des gens sont injustes, leurs dirigeants seront injustes avec eux. Mais s'ils sont injustes, leurs dirigeants seront injustes. Et c'est pour ça que tout est dit dans la parole des savants, car ils ont mis en application les textes où Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'en gros, on a les dirigeants, tout simplement les dirigeants qu'on mérite. Subhanallah. C'est pour ça qu'Allah ta'ala nous dit dans la sourate Rum, la sourate Les Romains, verset 41, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dis, parcourez la terre et regardez ce qui est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Et dans Sourate Myriam, dans la Sourate Marie, le dernier verset de Sourate Myriam, le dernier verset de la Sourate Marie, le verset 98, Allah Ta'ala nous dit « Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En retrouves-tu un seul individu ou en entends-tu le moindre murmure ?» Subhanallah. Donc c'est ça, mes frères et sœurs, où il faut méditer en se disant que finalement nos dirigeants ne sont pas plutôt à notre image et ne sont pas plutôt justement dans le fait que nous sommes injustes. Et tout comme Allah Ta'ala nous dit, dans tous ces versets qu'on a lus, que tout est apparu à cause de ce que les gens ont accompli avec leurs propres mains. La corruption, le fasad, le fitna, le désordre et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est en revenant vers Allah, en changeant, toi change, dans ta maison, dans ta famille, dans ton immeuble ou dans ton pâté de maison, dans ton quartier, dans ton village, dans ta région, dans ta ville, et ainsi de suite. Si chacun fait ce travail de fourmi, naturellement, alhamdulillah, le dirigeant sera pieux, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. À l'époque, as-Sahaba, les compagnons du prophète et les tabi'in, les successeurs qui sont venus après, ont eu des dirigeants haut de gamme, des dirigeants de très haut niveau. Pourquoi? Parce que les gens étaient comme cela. Comme le cinquième qu'on dit, le cinquième calife bien guidé, le cinquième calife bien guidé, Omar ibn Abdelaziz, rahimallah, lors d'une scène qui résume beaucoup de choses, où un homme est venu, lui a dit Assalamu alaikum, le dirigeant, le commandeur des croyants lui a répondu Alaykum salam rahmatullah, et l'homme lui a posé des questions personnelles. Et à ce moment-là, il fait quelque chose que personne ne comprend. Il ouvre le tiroir, prend une deuxième bougie, allume cette deuxième bougie, éteint la première bougie, et il lui répond, oui, alhamdulillah, je vais bien, ant, et toi? Et l'homme lui dit, mais Omar, pourquoi tu fais ça, Omar? Pourquoi as-tu changé de bougie? Et lui, en lui expliquant que la première bougie était avec l'argent des musulmans, en tant que lui, commandeur des croyants, et que là, comme l'homme voulait parler à lui de façon privée, c'était hors du cadre de ses fonctions de dirigeant. À ce moment-là, il a pris une bougie qu'il a achetée avec son propre argent. Subhanallah, regardez une bougie. Combien vaut une bougie? Donc imaginez-vous si vous avez un dirigeant que juste pour une bougie, il est soucieux et il a la crainte d'Allah et il sent le regard et la crainte d'Allah sur lui. Alors imaginez-vous le reste. Donc effectivement, comme disait un prédicateur, effectivement, quand nos dirigeants pensaient comme ça, effectivement, les musulmans ont dominé le monde. Subhanallah, par la piété, bien évidemment, par le bon conseil, le raisonnement rationnel. C'est comme ça que la da'wah s'est propagée, par le bon comportement des musulmans, par la science, par le raisonnement, par la rationalité, etc. Et c'est pour ça que, voilà, que justement, nos dirigeants sont à notre image et que c'est à nous de se remettre en question. Que d'aller manifester, crier dans la rue, etc. Les gens, ils sont dans la sorcellerie, dans les pots de vin, dans la corruption, dans les liens de parenté coupés, dans l'abandon de la prière, dans la mécréance, dans la reniance au message et au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, les gens se disent, ah, comment ça se fait que mon dirigeant, il est corrompu? Mais le dirigeant, il est comme toi. Tout simplement. Il est comme toi. Il est à ton image. Tout simplement. Il faut se réveiller à un moment donné. On a ce qu'on mérite. Tout simplement. On a ce qu'on mérite. Et bien évidemment, d'un autre côté aussi, comme je l'avais dit précédemment, que
par rapport à ce hadith de la fin des temps que quand l'affaire sera confiée à celui qui n'en est pas digne, ce sera un signe de la fin et qu'on a aussi des dirigeants qui ne seront pas à leur place et qui n'ont pas les compétences. Et on le voit tous les jours et tout le monde vous dit ça et c'est visible, on le voit. Les dirigeants prennent des décisions, surtout on le voit en ce moment avec le coronavirus, prend des décisions absurdes, se contredisent. Ça c'était bien il y a 6 mois maintenant, c'est plus bien, etc., etc. Donc on voit que ils sont perdus et que les dirigeants ne sont plus du tout à leur place, ils n'ont pas les compétences, car ils n'ont pas d'expérience aussi. Ce qui leur fait défaut, c'est la non-expérience. À l'époque, les dirigeants, ils avaient beaucoup de bagages avant d'arriver aux postes de responsabilité. Maintenant, c'est voilà quoi. Personne en quelques mois, quelques semaines devient dirigeant d'un pays ou devient maire d'une grande ville sans expérience, sans passé, sans compétence. Malheureusement, et surtout sans piété, sans crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui fait défaut. C'est notamment l'athéisme. L'athéisme de masse. Un dirigeant athée sera forcément corrompu, car pour lui, il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de destin, de paradis, d'enfer. Donc il dit, oh, ben, je peux voler, et piquer, et faire de la corruption, et faire du trafic, etc. Tout simplement. C'est ça c'est ça le malheur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate Al-A'raf, verset 97 à verset 99, les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Subhanallah, tout est dit dans ces versets. Donc, voilà. C'est pour ça que il faut se repentir, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala et se réformer pour, incha'Allah, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, avoir des dirigeants qui soient pieux et qui soient des dirigeants qui satisfaisent, où on soit satisfait d'eux, justement. Pour être satisfait des dirigeants, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de toi, n'est pas satisfait d'un peuple, forcément le dirigeant, comme nous l'avons lu dans le verset 129 de la sourate 6, l'injuste sera à la tête d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont fait. Subhanallah. Donc voilà, c'est aussi cet audio fait suite à l'audio précédent par rapport à l'arnaque au Mali et tout ça, qui était aussi dû au fait que, notamment dans les pays africains, beaucoup d'Africains se plaignent d'avoir des dirigeants corrompus, etc. Mais il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question, notamment dans tous les pays, mais dans les pays africains notamment, par rapport à ce qu'on disait juste avant, l'audio d'avant, par rapport au Mali, au Tchad, etc. Que, voilà, donc arrêter avec la sorcellerie, avec la corruption, avec les pots de vin, avec les liens de parenté coupés, avec l'abandon de la prière, avec la renuance des versets et des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez voir, tout va changer. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, je ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus que le Kobo ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Subhanallah, tout est dit. Donc si tu veux changer, change. Change et le monde changera. Change-toi, commence par toi. Kula indi anfusikum, Allah ta'ala dit que tout vient de vous-même. Tout simplement. Donc c'est toi qu'il faut que et c'est pas en changeant, en faisant des révolutions, en criant, en allant brailler, crier comme un âne. Non. Ça sert à rien, c'est pas comme ça ne marchera pas. Et on l'a vu lors, par exemple, des printemps arabes, que ça ramenait plus de façades, plus de fitna, ces révolutions. Et les grands savants ont prévenu, les grands savants de la sunna ont prévenu, ne faites pas ces révolutions, ce n'est pas dans la sunna, ce n'est pas légiféré, et ce qui va arriver derrière sera un plus grand mal. Les gens n'ont pas écouté, et c'est ce qui s'est avéré. Les savants, comme d'habitude, avaient raison, car ils parlent pas sous l'effet de leur passion. Les grands savants de la sunna parlent avec le Coran et la sunna. Qala Allah, qala Rasul. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son prophète? Sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Et c'est ça. Et on voit maintenant, les pays arabes sont à feu et à sang. Donc, les savants avaient raison, bien évidemment. Les grands savants de la sunna. Subhanallah. Donc, on allait dire au final, conclusion de cet audio, il faut changer, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah, appliquer le Coran et la sunna, et alhamdulillah, tout sera mieux dans sa vie
Et Inch'Allah, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, les dirigeants seront pieux. Inch'Allah, bi'idhnillah. Je vais m'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته